On a fait une vingtaine de kilomètres, 20 et demi. Par contre, on voit bien la montée qu'on se tape demain. On a testé tous les vins, tous les producteurs. Hello la mif, on est en Géorgie à Tbilissi, Tbilissi pour ceux qui savent bien le prononcer. Et là, on va direction Kutaisi, qui sera notre point de départ pour un trip vers les montagnes. On est arrivé à Kutaisi et on est dans le plus grand bazar agricole de Géorgie. Et c'est trop bien. Il y a plein de produits frais et on a envie de tout manger. Qu'as-tu pensé des transports pour venir jusqu'ici? Le train et le minibus? En vrai, le train ça allait très bien, sauf la cousine. Les Russes l'ont quand même esprit, mais c'est pas une nouveauté. Ils cassent les couilles. Faut dire les termes. Et là, en vrai, le Maracuja Chata, il a très bien conduit. Il était professionnel. En sûreté, petit klaxon pour dire au bouffon de se mettre sur le côté parce qu'il arrive fort. Écarté, le cochon tu t'écartes aussi. Petit freinage d'urgence devant un cheval pour pas faire du steak. Et après on est arrivé 5 heures. Pour moi qui suis malade dans le transport, j'ai pas été malade. Ah, c'est une très bonne nouvelle. Donc c'est-à-dire qu'il conduisait bien. Quelle est ta première impression des montagnes? Bah je vais habiter là. Il y a une réponse à cette question. Ça fait 5 minutes qu'on est arrivé. C'est la meilleure ville. Est-ce que Mike Horn peut nous expliquer le programme des prochains jours? Une petite randonnée de Mestia à Oujgouli qui fait je sais plus combien, 60 et des coups kilomètres et 3000 de D+, 3000 peut-être. Qu'on va faire normalement si tout se passe bien en 4 jours, sauf si on s'énerve et qu'on décide d'accélérer. On va démarrer demain, la météo est magnifique, on a beaucoup de chance parce qu'ils annoncent de l'orage à partir de mardi. Du coup normalement on va passer avant les gouttes et on verra après si les paysages qu'on voit, mais ça devrait être magnifique. Donc voilà le petit programme, 4 jours de marche. Merci. Dans cette petite randonnée pour que vous appreniez des choses en même temps de regarder des belles images. On va commencer par la petite minute géographie sur la Géorgie. Pour ceux qui ne savent pas, la Géorgie, elle se situe sur le continent européen. Elle est bordée par la mer Noire à l'ouest du pays. Il y a 3 millions d'habitants en Géorgie. En vrai, c'est un petit pays. Et il y a 1 million d'habitants qui se situent à Tbilissi, qui est la capitale. La Géorgie a 4 pays frontaliers, donc il y a la Russie, l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Turquie. Au sein du pays, il y a 9 régions et actuellement on est en Svaneti du Nord. Malgré le fait que la Géorgie soit un petit pays, il y a énormément de climats différents. Il y a 4 climats dans le pays en fait. Que tu sois à l'ouest, au nord vers les montagnes, à l'est ou au sud-est, tu vas passer de subtropical à montagnard ou aride. Et pour le fun fact, la Géorgie, c'est pas le nom officiel du pays, c'est le nom occidental qui, selon les théories, aurait été donné par les voyageurs venus de l'Occident en référence à Saint-Georges qui est le patron du pays. Mais le nom officiel de la Géorgie en géorgien, c'est Sakartvelo. C'est une anecdote à ressortir dans vos dîners mondains pour paraître plus intelligent que les autres. Allez, on continue la randonnée après la pause déjeuner. Petit débrief de la journée. Quels sont les
Tissu. Attends, mais tu me poses ça comme ça à blanc, pas toute tête moi. Eh oh. Aujourd'hui, 21 km, avec une petite boucle dans le village en courant parce qu'on s'est perdu. 900 de D+, et un petit 5 heures. Sans s'arrêter sans arrêter le chrono pendant les pauses, donc je pense 4h30 de marche. Ouais, moi j'avais 4h30. Pas mal du tout. Des glaciers partout, magnifique. Trace très facile à suivre. Par contre, je pense que les clubs de randonnée qui avaient fait la trace haute étaient sous une quantité d'alcool assez indécente, ce qui change de couleur à chaque marque. Donc on a eu blanc, on a eu jaune, on a eu rouge, on a eu des traits, on a eu des essais de traits. Donc je pense qu'il faut arrêter de prendre de la drogue quand on fait des traces. Mais le GPX pour le coup est accurate et très très précis d'ailleurs. On verra. Alex fournira le petit lien qu'on a avec le PDF qui est très très précis et très très stylé. Par contre on voit bien la montée qu'on se tape demain. Demain 2h15 de montée, 2h30 peut-être. Un cagnard et après une variante que je vais essayer de faire avaler Alex, mais il y a pas 200 de plus en plus. Donc, combien? Il y a 200 de plus. Il faut que je fasse avaler la pilule. Donc là, je vais faire plein de bières pour qu'elle signe un contrat après, disant qu'on y va. Et après, je vais prier pour que ça passe. MDR. Voilà. On est arrivé dans une petite guest house très sympa qu'on a réservée via Booking. Et en termes de paysage, en gros, si t'enlèves les 2 premiers kilomètres et les 2 derniers qui sont globalement sur des routes un peu bitume entre les villages, on a grimpé dans la forêt et ensuite on est passé de l'autre côté de la vallée. Et c'était genre vraiment insane le paysage, j'ai rarement vu ça et j'avais vraiment l'impression d'être dans une peinture. C'était super beau, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner demain, même si je vais mourir. Yeah. On se retrouve avec Nuggets pour le fun fact du jour. Du coup, nous sommes dans les montagnes du Caucase. Caucase, donc c'est situé entre 2 continents, l'Europe de l'Est et l'Asie, et il s'étend, je crois, sur plus de 180 km. Nous, comme on vous l'a dit, on est au nord-ouest du pays, en Géorgie, et il est aussi partagé avec principalement la Russie. Et je sais qu'aussi il y a une partie à côté Azerbaïdjan et Arménie. Et les 3 sommets les plus hauts d'Europe, les amis, sont dans le Caucase. Et oui, les chauvins français vont être déçus, mais c'est pas le Mont Blanc. Aïe 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 aïe. Alors il y a 2 monts qui sont en Russie. Elbrus. 5006. Dicto. Donc ça, ils sont en russe. 5002. Le mont Shkara, 5193 mètres d'altitude. Petite anecdote aussi, Mike Horn a regardé, parce qu'il neige ici l'hiver, il y a même des stations de ski, et il neige environ 6 mètres. 6 mètres de moyenne. Donc vous pouvez venir skier dans les montagnes du Caucase. Voilà, et demain je vous parlerai un petit peu plus village qu'on traverse, de leurs particularités et de pourquoi c'est aussi unique de venir randonner ici. J'espère que vous kiffez les paysages parce que on passe un très très bon moment. Quelles sont les statistiques de la journée? 13 petits kilomètres, 13,5, 1200 de D+, et un petit 4 heures. Vacances. Franchement, balade de santé. Ils auraient pu mettre un peu de D+, on s'est un peu fait chier. Mais ça a été tranquille. Beau soleil, des glaciers partout, la belle montagne. Le must. Là, on a 2000 mètres et il caille sa mère. Ouais, là, il commence à faire froid. Là, des nuits sont fraîches. Les nuits sont fraîches sous la belle étoile. La journée d'aujourd'hui était vraiment encore meilleure qu'hier en termes de paysage. Moi, j'avais l'impression d'être des cartes postales, enfin, dans des peintures. On commence à avoir les couleurs de l'automne, les arbres qui sont rouges. Enfin, vraiment, c'était très très beau. En termes de difficulté, sur le papier, celle d'aujourd'hui était plus dure, mais j'ai plus douillé hier qu'aujourd'hui parce que je pense que mon corps n'est plus du tout habitué. Et en fait, j'ai des nouvelles chaussures aussi, donc en gros, je les ai pas cassées et du coup, j'ai vraiment mal aux pieds au bout genre de 5 km, ce qui est très chiant pour la suite. Demain, là, ça va piquer par contre, parce que demain, on fait le lever de soleil. Pour 2 raisons, parce qu'on a envie de faire un lever de soleil et aussi, en fait, on
On est très short au niveau du budget qu'on s'est alloué en cash avant de partir. Parce que si vous faites ce trek, bah clairement il faut prévoir du cash. Et là, j'ai négocié avec la guest house parce qu'au début, elle nous disait pour une nuit, le dîner, le petit-déj et le lunch demain. Elle nous demandait 230 lari pour 2. Ce qui est beaucoup trop par rapport à ce qui nous reste pour aller jusqu'à la fin du trek. Donc j'ai négocié la chambre, le dîner et le lunch demain à 150. Ce qui fait que demain en gros on skip le petit déj. Donc on s'est dit qu'on allait se lever tôt et qu'on mangerait des snacks pour se mettre en route demain. Et qu'ensuite on aurait le lunch. Sachant que demain on traverse une rivière les gars. Donc on va se lever tôt. Il va faire froid. Déjà là j'ai froid. Donc demain je sais que je vais me réveiller. Il va falloir sortir du lit. Je vais avoir froid. Et en plus, faut que j'aille mettre mes pieds dans l'eau glacée. J'ai pas très hâte de ce moment. Pas du tout. D'accord, tu réchaufferas mes pieds quand on sortira de la rivière. Je ferai de la buée dessus. D'accord. Ok. Comme les Incas. Ça marche. Et du coup, je vous reprends demain pour le jour 3. Hello l'ami. Pour la traversée de la rivière, je vous mets en POV sur Mike Horn. Vacances d'été. Come on. Oh. Yeah, that's nice. Yeah, that's nice. Je sens pas les pieds. Le D+, il faut que ça cesse. On a faim là. C'est l'heure de manger. On a du khachapuri dans le sac à dos. C'est le moment de vous parler de la petite anecdote du trek que je fais. Donc le trek relie Mestia à Oujgouli et Oujgouli, c'est un village, si ce n'est le village le plus isolé d'Europe, à 2300 mètres d'altitude. Il est au patrimoine mondial de l'UNESCO pour une bonne raison. C'est parce qu'il y a énormément de tours de défense médiévales à Oujgouli. Il y en a d'ailleurs dans tous les villages qu'on croise, mais vraiment apparemment le paysage de ce village en particulier est très unique. Et en fait les tours médiévales elles ont été construites entre le 9e et le 13e siècle. Et ça servait à la fois de poste d'observation et de défense pour se protéger des attaques extérieures, mais aussi des attaques entre clans. Une tour médiévale pouvait parfois appartenir à une même famille qui pouvait parfois se cacher pendant des jours voire des semaines pour se protéger. Voilà! Mike Horn, Yes. peux-tu nous faire le débrief du jour 3? Journée un peu, je veux dire, surprenante, avec une petite traversée des glaciers, à pied, pieds nus. Dans l'eau, pas du glacier en lui-même. Hein. Non, de l'eau du glacier, les chutes d'eau. Mon talon s'en rappelle encore, j'ai mal. Suivi d'une petite montée bien salée avec 300 D+, tous les kilomètres, donc comment vous dire que c'était raide sa mère, mais ça c'est bien fait. On a fait une vingtaine de kilomètres, 20 et demi, et on a fait 800 D+. Ah ouais? Ouais. Ah putain. Okay. Donc vous noterez à votre la personne qui filme actuellement qu'il faut qu'elle apprenne à boire de l'eau parce que c'est quand même dramatique de boire si peu randonnée.
On est quand même passé une personne qui au 15e kilomètre dit j'aurais pas assez d'eau pour finir, on arrive, il reste 1 litre dans la poche, donc quand même un petit problème, mais voilà. C'est une très belle randonnée, et aujourd'hui normalement on termine le travail, il reste 10 bornes donc ça va aller tout ça. Ouais, hier c'était compliqué à un moment pour moi. Donc déjà la traversée du glacier, expérience que je... Enfin, de l'eau de la rivière du glacier, expérience que je ne recommande pas forcément. En fait, c'est pas tellement l'eau qui était glacée, c'est plus la profondeur et le débit du truc. Genre ça m'a tellement surpris, je me suis dit putain je vais me faire emporter par le courant. Donc ouais, faites attention si vous faites ce genre d'expérience. À un moment j'ai pas assez bu et juste les 4 derniers kilomètres j'en avais marre quoi. J'avais juste envie de rentrer. C'est très redondant et c'était de la route, battre la route gravel où les voitures, enfin les 4x4 passent, donc pas très, comment tu dis, varié, pas très varié. Et là, journée 4, on finit le trek. Bon les amis, le trek est fini. On a mis 1 heure à faire tout ce qu'on a fait en 4 jours. Quand même fou hein. Et vous avez attendu la dernière anecdote. Pour moi la meilleure anecdote de la Géorgie. Alors vous voyez le drapeau géorgien, il ressemble à ça. Ça vient de l'ordre du Saint-Sépulcre. L'emblème de l'ordre du Saint-Sépulcre, c'est la même chose mais en jaune. Et en fait l'ordre du Saint-Sépulcre, c'est en gros un groupe, un mouvement qui est à l'origine, je crois, à l'ancienne, au Moyen-Âge, après les croisades. Il a, je crois, été créé à Jérusalem par un mec, ce mec qui s'appelle Godefroy de Bouillon. Et d'où vient Godefroy de Bouillon? Et bah les amis, il est né à l'actuelle Boulogne-sur-Mer. Est-ce qu'on peut dire que Godefroy de Bouillon a créé le drapeau de la Géorgie et que donc, par conséquent, le drapeau de la Géorgie est français? Moi je crois que oui, hein, absolument. Le chauvinisme est présent. Donc si vous avez suivi jusqu'à présent dans cette vidéo, dites-moi en commentaire que le drapeau géorgien est français. Je veux l'entendre. Je veux que cette nouvelle soit partagée et entendue dans toute la YouTubeosphère. Et puis je vous retrouve tout à l'heure pour le débrief du trek. On l'aura mérité, la petite bière. T'es content? Oui. Oui. Du coup, on va vous faire un petit récap global. Déjà pour la logistique et les transports. Pour rejoindre Mestia, nous on est parti de Tbilissi, donc la capitale. Je sais qu'il y a des bus qui partent directement pour Mestia. C'est genre une journée de transport. Quand saison haute. En saison haute, donc seulement j'imagine de juin à septembre. Nous on a fait Tbilissi, Kutaisi, on a dormi une nuit à Kutaisi et depuis Kutaisi, donc prenez un minivan qui va vous emmener à Mestia en 5 heures. Sachant que c'est très aléatoire, hein. Ils te disent que le départ est à 8 h, on est parti à 9h15. On est arrivé à 8h30, donc ça va, on n'a pas trop attendu. Mais voilà, en fait, ils attendent de remplir le bus pour partir. Et la route pour y aller, ça allait. On va parler un peu plus en détail du trek, donc qui dure 4 jours et qui traverse 4 villages. Zabeshi, Adeshi, Iprali et Oujgouli. Vous faites en 4 jours comme les gens normaux, comme nous. Vous allez dormir dans ces 4 villages. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien des guest house dans lesquels on a dormi. Sachant que nous, en basse saison, on réservait la veille, voire le jour même. J'imagine qu'en haute saison, il faut anticiper, mais nous, ça allait. Surtout Guest House Victor. Ouais, Guest House Victor à Zabeshi, la première était vraiment incroyable. Vrai cave, un rouge, c'était tout ce qu'il nous fallait pour être heureux. Exactement. Pour moi, le niveau est modéré. Si vous êtes capable de marcher plusieurs jours, plus de 15 km, si vous êtes capable de marcher avec du gros dénivelé et des grosses montées, et du coup de les descendre, vous êtes capable de le faire. Pour des gens qui font des randonnées la journée, c'est une belle initiation au trek plusieurs jours parce que c'est de la guest house, etc. Et qu'en vrai, le seul objectif qui est en tête, c'est il faut que tu marches. Mais je veux dire, la trace est pas dure, on a rarement cherché. Il y a toujours des guest house avec des douches. Je veux dire, c'est quand même assez confort comparé à d'autres treks multi-jours. Oui. Alors je trouve que par exemple, les treks multi-jours que tu fais en France, le confort est plus rudimentaire que ce qu'on a. Oui, oui, c'est vrai. Ça reste quand même assez confortable le soir, tu vois. Ouais. On n'a jamais fait de nuit, on Non. a fini à 15-16 heures, donc Ouais. on a bien travaillé, quoi. On n'a pas traîné sur la route, quoi. Il y a des fous furieux
qui doublent, enfin en gros qui veulent le faire en 3 jours ou 2 jours. D'ailleurs on a croisé 2 luxembourgeois qui ont fait en 2 jours. Donc je ne conseille pas de faire ça. Prenez le temps. Enfin moi, si vous êtes de ma team, que vous aimez prendre des photos, regarder le paysage, vous imprégner de la nature qui vous entoure, faites-le en 4 jours, c'est parfait. C'est lui qui a tout organisé. Ouais, alors il y a plusieurs sites qui référencent tous les treks qu'il y a dans le Caucase, notamment le Caucasus Trekking, qui est un site assez incroyable. Le mec a répertorié 10 treks à faire en Géorgie dans le Caucase, 12 randonnées. Il y a les GPX, il y a les day by day, il y a les variantes alpines ou pas alpines, il y a les risques, la map point par point. Donc franchement, je pense que c'est à faire. Je conseille de toujours prendre un GPX avec soi, c'est une assurance vie, on va dire. Si jamais on ne sait pas, si on se confond de chemin, on regarde juste la trace sur la montre ou sur le téléphone et on suit tout bêtement. Le GPX pour les moldus, c'est un fichier que vous allez télécharger qui est globalement quelqu'un qui a fait des points sur une map en version informatique et vous le téléchargez et vous l'importez sur votre montre connectée. Donc pour pouvoir utiliser un GPX, il faut avoir une montre connectée ou un téléphone. Voilà, une application. Bien noté, on est en basse saison, entre septembre et octobre. Je pense que le budget par personne, c'est entre 50 et 75 gels par jour. Ça va moyenner de est-ce que vous prenez le dîner dans les guest houses, parce que oui, vous êtes perdu au milieu de nulle part, donc vous allez forcément manger sur place, il n'y a pas d'autre option. Donc est-ce que vous prenez le dîner, le petit déjeuner, et est-ce que vous arrêtez dans des cafés sur le chemin pour prendre des consos? C'est la montagne, les prix montent vite, c'est extrêmement cher. Plus, du coup, vous allez devoir prévoir les transports pour venir à Mestia, pour repartir à Mestia quand vous partez. Et aussi, quand vous arrivez à Oujgouli, il y a le taxi qui vous emmène à Mestia. Donc, en gros, ça, c'est genre 50 gels. Donc rien que genre 1 heure de route, c'est plus cher que faire coûter ici Mestia, par exemple. Pour faire un rapport aux gens, 50 gels, c'est le prix d'un resto entrée plat dessert. Ouais. Boisson. Ouais, voilà. Donc, pour faire 40 minutes de taxi. On s'est posé la question, est-ce que ça valait le coup de faire du stop? Je pense que c'est possible, mais en fait, comme la quasi-totalité des voitures qui passent sont soit des taxis, soit des bus remplis, pour moi, c'est faisable, mais à mon avis, vous allez attendre longtemps. Les locaux sont pas hyper fans de l'idée. Il y a plusieurs personnes qui ont eu des petites embrouilles des locaux parce qu'il y a du stop et que eux, c'est leur business, donc ils sont pas trop fans des gens qui... Vous contribuez à l'économie locale, on va dire. Ouais, voilà, on va dire ça. Vraiment un gros 500 gels, donc Larry géorgien, à 160 €. Quoi prévoir? Globalement, une tenue de rando, une tenue pour le soir quand vous vous changez, de quoi se protéger du soleil. Nous, ça tapait de fou, alors qu'on est... il faisait super chaud, presque 20 degrés la journée. Prendre des snacks. En vrai, nous, on avait prévu de quoi faire des petits snacks avec des fruits, des bars. Et ouais, globalement, moi, je pense que partir en hors saison, de toute façon, comme pour tout, c'est la meilleure chose. J'imagine que c'est beaucoup plus budget friendly. En moyenne par jour, on croisait même pas 10 personnes. Attention au hors saison. C'est bien le hors saison, mais la fin de la saison. Oui. Parce que le début de saison, avec les glaciers, les 6 mètres de neige qu'ils ont l'été, etc., ça peut s'avérer technique. Moi, je pense que c'est magnifique, ça doit être magnifique. Par contre, je pense que ça devient très vite beaucoup plus technique, avec beaucoup de guest house qui ferment. J'ai trop aimé, je pense que c'est une des meilleures randonnées que j'ai fait en termes de paysage. Pour moi, il vaut mieux toujours, quand tu démarres les randonnées plusieurs jours, il vaut mieux commencer par des randonnées où le confort est là et l'effort physique est un peu plus, que démarrer par des randonnées moins longues, mais où il faut penser au réchaud, au gaz, à l'eau. Est-ce que je peux me coucher là, est-ce que je peux me coucher là, est-ce qu'il y a des animaux sauvages, etc. L'attente. D'ailleurs, c'est pour ceux qui veulent, parce que moi j'ai une personne qui veut pas, mais il y a des bike rental électriques. J'ai pas dit que je voulais pas, c'est toi qui as dit on part demain. Avec des petits GPX, franchement mes amis cyclistes, vous foncez, rien à foutre de la randonnée. Louer un vélo, on va dans les montagnes et on fait des folies avec des vélos. On vous mettra le guide dans la description aussi. N'ayez pas peur de vous dire oui, c'est plusieurs jours, je sais pas si je peux y arriver ou pas. Une petite référence à une personne qui me connaît pour bien faire des choses. Allez-y, foncez, c'est trop bien. Bye bye l'ami. Les amis, on a le sang à 40 degrés. C'est qui vient d'acheter des bêtises. Pour la petite anecdote, le vin n'est pas originaire de France. Je vais décevoir quelques chauvins. Ouais, mais le vin français est meilleur. Alors, oui, mais il est pas... Nous n'avons pas créé le vin. En fait, le vin a été créé dans le Caucase il y a genre 8000 ans avant JC. Les vins européens ont été introduits par les Romains au 6e siècle, je crois. Donc en fait, le vin français est considéré comme plus moderne, plus technique. Mais le vin géorgien commence à prendre un peu de popularité, disons.
et on a goûté des très très bons vins. Les vins géorgiens sont faits dans des jarres en terre cuite qui sont enfouis dans le sol et que les vins, le monsieur chez qui on a été, genre c'était hyper familial, il y avait que nous, il nous a servi de verre sur verre et on a pris grave du bon temps. Que penses-tu de cette dégustation? Le mec était hyper sympa. Ouais. C'était quoi, des petits vins. Ça servi à un cha-cha, c'est l'alcool, genre la rakia de la Géorgie. C'est de la rakia pure. Elle te défonce le crâne. Après 6 verres de vin, pas mieux qu'un bon verre de cha-cha. C'est un démonteur de prémolaire, comme on l'appelle. Et je vous retrouve pour l'Osoba. Petit festival du vin, sur le thème de quoi se défoncer le crâne. Voilà, encore une fois. Et sur on va ouvrir la fabrique. Voilà, hop, on va encore prendre des coups. Putain, oh man de Dieu. Je croirais pas à la braderie de Lille sans la bière. La bière est dégueulasse, donc ça peut pas être la braderie. J'ai tenté, j'arrête, c'est terminé. Je me reste de la journée. Tcha-tcha. On a dit que c'était la fête du vin, il faut prendre du vin, pas de la bière. Non, tcha-tcha. Que tcha-tcha. Tcha-tcha. Qu'est-ce qu'on en pense de Tbilisoba? Quels sont les points positifs déjà? On mange bien. On mange bien. C'est vrai que le barbecue était incroyable. Pour les végés, la cuisson des légumes est insane. La vibe globale est plutôt sympathique. L'ambiance est très bien de voir Tbilissi comme ça. Ce qui manque, c'est un vrai programme. Ouais, parce qu'en fait on pensait voir des danses traditionnelles, enfin il y avait plein de trucs annoncés et au final c'est un peu toujours les mêmes choses sur les scènes principales, on a l'impression. Le vin il est pas... Alors putain de vin orange dégueulasse. On a testé tous les vins, tous les producteurs du festival quand même. Et le vin orange, il devrait y avoir une plainte à la cour de commerce international pour dire que c'est pas du vin. T'es sur un festival, t'es sur des petits producteurs donc tu payes genre 6 € la bouteille et c'est le prix du coup d'une très bonne bouteille moyenne en France et on s'y retrouve pas, on a l'impression. C'est bon, impossible. C'est bon, on a quand même trouvé du bon vin, mais c'est pas... En blanc encore tu peux t'approcher, mais en rouge c'est impossible de s'approcher de ce que t'as en France compris là. Ça fait vraiment les Français aigris, tu sais, tu retrouves pas. On est aigris, on est des bobos. C'est comme le fromage. Alors il y a trop de tanins dans le vin rouge, ça va pas du tout. Le fromage il est sympa, mais le Beaufort. Ouais. Où tu mets le Beaufort là-dedans? Je conseille vraiment, si vous voulez voyager à Tbilissi, de venir pour le Tbilisoba. Mais ne faites pas que ça. L'événement est très cool et je vous retrouve pour le récap du budget de la Géorgie. Bisous la MIF. Bon la MIF, comme d'habitude, je vous fais le récap du budget pour un mois en Géorgie, sachant que dedans, je ne vais pas compter les démarches du visa pour la Russie, parce que oui, comme on ne prend pas l'avion, on a traversé la Russie avec un visa transit de 3 jours. Là, on vient juste d'arriver au Kazakhstan en Asie centrale. Si ça vous intéresse de savoir comment on a vécu cette traversée et combien ça nous a coûté, je vous laisse aller sur mon Instagram parce que je vais faire des mini-vlogs qui concernent cette traversée sur Insta. Et je ne compte pas non plus dedans tout ce qui est vaccin anti-rage parce que si vous avez suivi, je me suis fait mordre par un chien en Turquie. Je vous laisse aller voir le vlog juste ici. Je suis fait rembourser par mon assurance Go by Avea. Donc j'ai retrouvé mes 700 € d'hospitalisation. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur notre assurance, je vous remets le lien dans la description. Le budget pour les logements, on en a eu pour 832 €. Pour les transports, 501 €. Pour les activités, 197 €. Tout ce qui est courses, restaurant, 536 €. Pour faciliter le récap, j'ai juste fait une moyenne pour pas se prendre la tête. Donc globalement par personne sur un mois en Géorgie, ça ferait 1033 €. Donc c'est tout juste le budget qu'on s'était fixé. Donc on est vraiment pas mal. Bon et sinon j'espère que ce vlog vous aura donné envie de visiter la Géorgie. Pour moi ça a été une très belle découverte. Je m'attendais à pas grand chose, j'avoue, je connaissais rien presque de la Géorgie et j'ai appris pas mal de trucs. J'ai adoré découvrir la gastronomie quand on a fait le cours de cuisine pour mon anniversaire.
tout ce qui est Khinkali, Khatchapuri, découvrir les vins géorgiens. J'ai aussi adoré découvrir Tbilissi, la capitale, et toute cette architecture en fait qui est très spécifique à la Géorgie. Bon, même si pour moi ça manque quand même de passages piétons et de vélos. Et j'ai adoré aussi en vrai aller dans la nature, dans le Caucase qui est pour moi mais magnifique. Enfin, voir des glaciers, c'est quand même pas tous les jours qu'on a la chance de faire ça. Très contente de ne pas m'être fait spoil par les images en amont puisque Max avait organisé la rando pour nous. C'est un assez petit pays et je pense... J'aimerais bien refaire avec mon propre véhicule la Géorgie parce qu'il y a tellement de... Je pense petits spots à aller découvrir en dehors des villes qui sont pas forcément accessibles avec les transports en commun, malgré qu'ils soient très bien organisés, les transports en commun en Géorgie, que ce soit les trains ou les minivans, tu peux aller dans n'importe quelle ville, points d'intérêt principaux, mais c'est vrai que si tu veux aller un peu te perdre, il faut avoir son propre véhicule. Et du coup, je vous dis à bientôt la MIF pour de nouvelles aventures en Asie centrale. Je suis le guide. He also died after 1 year. Tous les jours on nous demande de faire une photo. On est famous maintenant.